Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le gouvernement de la République tient à trouver des solutions durables pour stabiliser le secteur des transports en République démocratique du Congo. L'exécutif congolais, l'intersyndicale des transporteurs routiers et la Fédération des entreprises du Congo étaient autour du président de la République. Et puis le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinké Mulumba, a eu un accueil plutôt mouvementé à l'aéroport international d'Indjili alors qu'il a visité les infrastructures. Les agents de la RVA s'opposent au contrat signé avec la société Milvest, un contrat qui prévoit entre autres la suppression des quelques emplois. Et puis, sauf changement des dernières minutes, la route Nzolana sera inaugurée la semaine prochaine. Son asphaltage entièrement terminé a reçu la visite du ministre des ITP, accompagné des partenaires chinois et de l'agence congolaise des grands travaux. C'était un peu plus tôt ce mercredi. Voilà tout pour les titres de cette grande édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Comprendre les causes profondes des grèves répétitives dans les secteurs des transports en RDC, c'est autour de cet impératif que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le mardi 7 novembre quelques membres du gouvernement, l'intersyndicale des transporteurs routiers et une importante délégation de la Fédération des entreprises du Congo. À l'occasion, le chef de l'État a recueilli les différents points de vue des participants, mais surtout a remis chacun face à ses responsabilités. Regardez. Face au chef de l'État, l'engagement a été pris de mettre le problème sur la table et de discuter afin de trouver des solutions adéquates, a signifié la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, présente à ces rendez-vous. Et donc le chef de l'État, après avoir suivi tout cela, il a décidé de lui-même de nous rappeler autour de lui pour essayer de comprendre en fait quel est le problème qui fait qu'il puisse y avoir des grèves récurrentes dans le secteur du transport routier sur la nationale numéro 1. Mais aussi, il s'est agi du côté de Kasumbalé, ça y a également les mêmes difficultés. Et nous avons obtenu la possibilité en fait d'aller continuer les travaux en commission pour mettre fin à cette situation. De son côté, la FEC a salué sa juste valeur, l'intervention du président de la République qui tient à une issue heureuse de ces dossiers. Alors, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier. Au moins cette fois-ci, nous sommes contents de voir qu'il y a une prise en compte réelle de la situation des routiers dans notre pays. Avec l'appui du chef de l'État lui-même, ce qui vient d'être fait, c'est déjà l'entrée en la matière. Dans le cahier des charges, présenté au chef de l'État, l'intersyndicale des transporteurs routiers a listé une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration des conditions professionnelles et salariales. Ce que nous retenons principalement, c'est le fait qu'il a encore une fois su nous recadrer, nous tous, et nous amener, nous tous, à une table de négociation. Et surtout, que chacun de nous, je le cite, doit prendre ses responsabilités. Les transports routiers, secteur important de l'économie nationale, fait face depuis un temps à des grèves répétitives, paralysant ainsi l'approvisionnement des grands centres de consommation dans le pays. Identifier et évaluer dans le pays les flux financiers actuels et potentiels ont figuré parmi les résultats envisagés par le gouvernement de la République dans le cadre des travaux de la première édition du dialogue inclusif national sur le financement du développement en République démocratique du Congo. Des travaux, vous le savez, lancés mardi ici à Kinshasa, et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'a annoncé dans son allocution de circonstance. On l'écoute. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé récemment le processus de revisitation de son cadre de planification de développement à moyen terme, sigle PNST. Ce dernier est aligné sur les objectifs de développement durable
sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce processus de revisitation est intervenu à l'issue d'une revue de fin de cycle du PNSD organisée en 2022, ce qui a permis d'évaluer le niveau de la mise en œuvre de ces actions. Mesures à suivre et de doter le plan de nouvelles orientations stratégiques. Ainsi, la mise en route de ce plan fortement orienté sur les objectifs de développement durable constitue une véritable opportunité pour notre pays appelé à amorcer son virage socio-économique et à réaliser les ODD à l'horizon 2030. À cet effet, il est donc essentiel pour la République démocratique du Congo d'explorer les possibilités de mobilisation plus substantielle des ressources financières et supplémentaires et diversifiées pour financer son développement. C'est ainsi que nous envisageons la réalisation des résultats suivants qui pourront se concrétiser à l'issue de ce dialogue, à savoir 1. L'identification et l'évaluation dans le pays des flux financiers actuels et potentiels, aussi bien domestiques qu'internationaux, publics que privés. 2. L'identification des défis et goulots d'étranglement irrelatifs. Enfin 3. Les recommandations phares pour la mise en place d'un cadre national intégré du financement de développement. Dans le secteur des infrastructures, l'inauguration de la route Nzolana est projetée pour la prochaine semaine. Son asphaltage est entièrement terminé et il ne reste que des petits travaux dont la signalisation et l'éclairage public. C'est le ministre en charge des travaux publics, Alexis Gisaro, qui était sur le terrain ce jour et qui a fait ce constat. Regardez. Accueilli sur les lieux par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzaou et les partenaires chinois, le ministre des ITP. Le ministre des ITP a fait le parcours du projet à la sortie vers UPN pour éviter les expropriations coûteuses qui pèseraient sur l'enveloppe du projet. Des bretelles ont été conçues pour amener la route à se connecter à la nationale numéro 1. Il s'agit des avenues Bumba et Kinshasa. Le ministre des ITP apprécie cette subtilité de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux. Cette route qui donne désormais de la valeur aux quartiers Malueka, Sangamamba et Kinsoka en les connectant au quartier Upen a été réalisée en moins de temps que prévu, soit 6 mois de gain de temps, une performance saluée par Alexis Gisaro. Ce projet a été conçu pour terminer pendant l'année 2024. Nous avons pu, grâce à des efforts intenses que je tiens à souligner ici, et je tiens vraiment à féliciter tant l'Agence congolaise des grands travaux que l'entreprise Crequit qui a réalisé les travaux ici, nous avons pu économiser en termes de temps 6 mois. 6 mois d'économie en termes de temps, c'est pour dire combien les équipes qui étaient sur terrain ont travaillé avec intensité, ont fait des sacrifices énormes pour que cette population, avant la fin de l'année, c'était ça notre objectif, qu'avant la fin de l'année 2023, que nous puissions rendre ce projet, cette route à la population qui l'attendait, une population qui va voir sa vie transformée à cause de l'achèvement de cette route. Nous avons été soutenus dans ces travaux par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de nous assiéger pour que nous puissions effectivement transformer la ville de Kinshasa, rendre la circulation plus fluide, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'embouteillage ici dans la ville. Dans les 15 jours maximum, la circulation sera désormais fluide sur cette avenue-ci et nous pourrons rendre cette avenue à la population. Désormais asphaltée de bout en bout sur l'ensemble des 7 km, la route Nzolana est totalement transformée. La terre et la boue qui y régnaient ont cédé la place au bitume. Les multiples érosions qui jonchaient le parcours ont été vaincues. Elles ont également cédé la place à une route moderne.
Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal. Le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, la RVA, a effectué à la tête d'une importante délégation une visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili le mardi 7 novembre. Sur place, plusieurs préoccupations lui ont été exposées par les agents et cadres des 7 entreprises publiques, dont notamment le problème lié au contrat de Milvest, un contrat qui prévoit la suppression des emplois. Regardez. En croire le président de la délégation syndicale Moïse Mbouli face à la presse, à l'issue d'un échange circonstanciel avec le président du conseil d'administration Trifo Kinkaï Moulumba, accompagné de quelques administrateurs dans le cadre de sa visite d'inspection des installations de l'aéroport international d'Ndjili, au levant des soulèvements a été constaté au sein de l'établissement suite à une fausse alerte sur la présence des membres de la société Milvest. Mais la situation a été maîtrisée, les projets de cette entreprise étant sous examen. Il y a eu certainement une désinformation qui a fait croire aux travailleurs que dans la délégation du conseil d'administration, il y avait des membres ou des gens de Milvest. C'est comme ça qu'ils ont fait monter des calicots, selon quoi non à Milvest. Parce qu'en effet, c'est un contrat qui n'est pas digestible pour les travailleurs de la RVA, en ce que ça prévoit la suppression d'emplois. C'est comme ça qu'ils sont venus lancer un message au travers de leur conseil d'administration au chef de l'État que Papa Lobaki, les peuples d'abord, qu'on ne puisse pas résilier leur contrat parce que ce sera marché sur le peuple pour lequel Papa Lebisaraye qui est Akanisara peuple. Le désavantage principal de ce contrat, c'est la suppression d'emplois. De tous les agents qui prestent à l'aéroport d'Ndjili, ce contrat prévoit la résiliation de contrat, totalement. Et c'est comme ça que le conseil d'administration nous a rassurés qu'ils ont reçu ce dossier tout récemment. Ils ont déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour pénétrer ça, analyser ça de fond en comble et prendre position, que ce soit dans l'intérêt bien compris de l'État, que de tous les travailleurs dont nous avons dit le peuple. Du reste, les travailleurs de l'aéroport d'Ndjili sollicitent l'implication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'état actuel de l'aéroport. Le président du conseil d'administration a promis de faire rapport à la hiérarchie et surtout à s'investir davantage pour notamment l'amélioration des conditions salariales et professionnelles des agents de la RVA. Changeons complètement des chapitres dans ce journal, le directeur général du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles, FONAREV en sigle, a reçu une importante délégation du Centre congolais des luttes anti-mines, une délégation conduite par son coordonnateur Emmanuel Lokinou. Les échanges étaient axés essentiellement autour du soutien du FONAREV aux victimes des crimes graves contre la sécurité de l'humanité, notamment les victimes des mines antipersonnelles. En marge de discussion, le Centre congolais des luttes anti-mines a fourni au FONAREV de références chiffrées sur les victimes des explosions de mines à travers la République démocratique du Congo. Étant donné que le FONAREV, dans ses missions, s'occupe non seulement de victimes de violences sexuelles liées en temps de conflits, mais aussi de victimes de crimes graves contre la sécurité de l'humanité, le directeur général du FONAREV, Lucien Lundula, revient sur l'objectif de cette rencontre. Il a été question de voir comment nous, en tant que structure, dans le cadre de la dotation du FONAREV, il est prévu que 3% soit consacré aux autres victimes des crimes graves. Et ces personnes que le centre ou la coordination s'occupe font partie intégrante des victimes que le FONAREV doit devoir accompagner. Alors, c'était ça l'objet essentiel de cet échange. Pour son compte, le coordonnateur de lutte anti-mine, Emmanuel Lokinou, parle de leur rapport dans ce travail que va effectuer le FONAREV. Et nous avons une base de données avec un grand nombre de victimes causées par les mines antipersonnelles. C'est la sens que nous sommes venus voir l'autorité qui nous a répondu favorablement qu'il est là pour gérer toutes les autres victimes dues
par la guerre ou victimes sexuelles, donc d'assistance qui sont venues. Donc nous ressortons vraiment très contents. S'occuper de victimes de crimes graves contre la sécurité de l'humanité, les FONAREV promet de prendre en charge cette catégorie de victimes. Dans les chapitres du processus électoral, jeter les bases des préparatifs de la venue prochaine de la mission d'observation préélectorale de l'Union africaine en RDC du 11 au 26 décembre était au centre d'une séance de travail entre la Commission électorale nationale indépendante et la mission technique de l'Union africaine. À l'issue de l'entrevue, le chef de la délégation, l'ambassadeur Calixte Mbali, est revenu sur le contenu de leurs échanges, mais a également précisé le rôle que doit jouer cette mission, celui notamment de s'assurer que les élections en RDC soient les plus inclusives possibles. On l'écoute. Nous avons été mis en mission par le président de la Commission de l'Union africaine, en concertation avec le commissaire à la paix et à la sécurité de notre organisation commune, pour nous approcher des autorités congolaises afin de nous imprégner, n'est-ce pas, de conditions d'organisation des élections du 20 décembre pour que l'Union africaine soit informée, que l'Union africaine puisse faire le suivi et s'assurer que ces élections sont organisées dans un contexte qui favorise, n'est-ce pas, la paix, la stabilité en République démocratique du Congo. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques, afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusives en République démocratique du Congo. L'Union africaine est dans ces dynamiques d'accompagnement. C'est d'ailleurs là le mandat de notre organisation commune, d'accompagner ses États membres, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections qui participent, n'est-ce pas, de l'ancrage démocratique dans nos États membres. Et de ce fait, cette mission intervient dans ce cadre-là. Elle sera suivie d'une mission d'observation électorale qui sera des plus grandes, nous espérons, qui pourrait à ce niveau-là rencontrer tous les acteurs, les partis politiques, la société civile, les institutions en charge de la gestion des élections, pour justement contribuer, comme je l'avais dit, à ce que ces élections soient des plus apaisées et des plus inclusives possibles. Restons toujours dans les secteurs des élections. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, tient à organiser à l'intention des candidats présidents de la République une série de débats audiovisuels. Pour ce faire, justement, cette institution d'appui à la démocratie demande l'accompagnement financier du gouvernement de la République, mais aussi édicte quelques modalités qui seront prises en compte pour la bonne tenue de cette série de débats. On écoute à ce propos le rapporteur du CESAC, Oscar Kabamba. De la campagne électorale qui va démarrer le 19 novembre, c'est donc dans quelques jours, eh bien, il était important pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de se réunir en urgence ce lundi pour en fait arrêter les modalités pratiques autour de la soirée électorale qui sera organisée. Ce sera le vendredi prochain à l'hôtel Kempinski. Et également, il a été question de pouvoir retenir le nombre d'organes de presse et plus précisément les journalistes devant animer, si vous voulez, les émissions de débat qui doivent être organisées. Alors, étant donné qu'il nous reste très peu de temps, nous avons estimé que les enregistrements vont se faire, disons, en 3 temps, chaque jour, à partir de lundi. Les moyens financiers donc, ne sont pas encore disponibles et nous lançons un appel pressant au gouvernement pour que ces moyens soient mis à notre disposition de façon à permettre au CESAC de pouvoir réaliser vraiment cette étape qui est cruciale dans l'organisation de ces élections. Nous avons mis un accent particulier sur
le choix des thématiques principales pour la communication des candidats présidents. Vous savez que chaque candidat sera devant 4 journalistes, comme je disais tout à l'heure. Il va exposer sa vision de la société congolaise de demain, telle qu'il les voit. Eh bien, les questions vont porter sur un certain nombre de thèmes que le CESAC vient de pouvoir proposer aux journalistes. Nous insistons que chaque candidat vienne individuellement au lieu de nous envoyer un délégué. Tout à fait. Autre chose dans ce journal, les sociétés principales et les multinationales basées dans la province du Lualaba sont placées sous contrôle des conformités de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, l'ARSP, et c'est le directeur général de cette structure, Miguel Katem Kachal lui-même, qui dirige cette campagne sur le terrain. Cette fois-ci, c'est la société minière Karilou qui a été visitée. Regardez. Pour palper du doigt les vraies difficultés que connaissent depuis des années les entrepreneurs congolais dans le secteur de la sous-traitance, le directeur général de l'ARSP s'est résolu de conduire personnellement les officiers de police judiciaire sur le terrain du contrôle des conformités. Karilou SAS est l'une des sociétés minières de Kolwezi à être visitée pour la même cause. En toute sérénité, le directeur général Miguel Katem Kachal a défini les soubassements de cette vaste mission dont les débouchés va pouvoir revaloriser la sous-traitance à travers le pays. Les contrats doivent se placer en République démocratique du Congo au travers les sociétés éligibles. Comme nous l'avons toujours dit, la loi n'exclut pas les expatriés. Mais nous voulons que ces partenariats, ce soit un partenariat gagnant-gagnant, pas en exploitant notre population comme des associés figurants ou des prêtres. Non. C'est le combat du président de la République qui est un combat sur l'indépendance économique de notre pays. À encore les acteurs concernés, la prise en charge dont ils bénéficient aujourd'hui est de haut niveau. C'est un écho fort que nous sommes en train de lancer auprès des entreprises pour montrer que ce n'est pas une affaire d'un seul individu. Le chef de l'État a donné le ton, le DG de l'ARSP, l'honorable Miguel, a marqué le pas, et nous, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs congolais, nous nous approprions de cette lutte afin de rentrer au centre de préoccupations liées à l'accès au marché. Nous sommes là pour soutenir la faisabilité et l'application de cette loi. Et si nous le faisons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour des générations futures. C'est la toute première fois, je pense, qu'une telle chose a été faite, associer les entrepreneurs au contrôle de l'ARSP. Et nous les disons merci. Il est à noter que la soif d'aboutir vers le meilleur résultat demeure, sans équivoque, le motif de courage et de détermination du directeur général de l'ARSP. Restons toujours dans la partie sud de la RDC. Un groupe des présumés contrefacteurs des billets, des francs congolais et des dollars américains a été appréhendé par les services de sécurité dans la province du Haut-Katanga. Ce groupe a été présenté le mardi aux autorités provinciales. À l'occasion, une caisse contenant des faux billets, des francs congolais et des dollars américains a été saisie, mais aussi avec des produits qui seraient à l'origine de la fabrication de ces billets. Jonathan Bakeli. Ces présumés contrefacteurs ont été interceptés le week-end dernier par le service de sécurité en collaboration avec la population. Ils ont été présentés aux autorités provinciales, dont le gouverneur du Haut-Katanga. Dans leur jus baissière, une machine et des produits qui serviraient à fabriquer ces faux billets et aussi une caisse contenant de billets de dollars et des francs congolais. Devant l'autorité provinciale, ces contrefacteurs ont rejeté tout en bloc. Quand ils sont arrivés chez moi avec leur véhicule, je ne savais pas qu'eux, ils ont tout ça dans leur voiture. Moi, je vendais la bière. Brusquement, je vis les gens d'ordre entrer, puis ils nous ont arrêtés. Lorsque j'étais venu pour vendre du pain, comme d'habitude, j'ai vu un groupe de jeunes sur l'avenue. Je me suis donc retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Au mauvais endroit et au mauvais moment, et c'est comme ça. Le gouverneur de province Jacques Yaboula, qui avait à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur et plusieurs autres membres du Conseil provincial de sécurité, a appelé la population okatangaise à plus de collaboration avec les services de sécurité pour mettre fin à toutes ces pratiques qui menacent la quiétude et la sécurité des paisibles citoyens. Il y a ma phobie, on appelle ça crime économique. Donc, il est punissable par la loi et on va vous juger par rapport à il pour que tu es sourienne. Mais sinon,
C'est ce qui est à la base même, il y a banditisme. Les sommes ta femme a faux billet, on t'a pris dans la piba. Donc on ne peut pas accepter ça. Que ce soit un casseur de vitres, que ce soit un voleur et un motoka, que ce soit aussi ma faux billet d'ailleurs. Même monnaie et à franc congolais, c'est des faux billets, les gens à émettre. Donc on va demander aussi à la population d'être vigilante parce que c'est la population qui a signalé. Donc on a une population, ils font les manches par rapport à ma faux billet et aussi par rapport à ma mouvement à Babiane. Donc nous allons vous laisser entre les mains de la justice. Le service de sécurité de cette province assure poursuivre l'attaque de tous les malfrats afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du Haut-Katanga. Retour ici à Kinshasa, les précipitations pluvieuses dans la capitale engendrent dans certains quartiers réputés de la ville une insalubrité assez importante, paralysant au passage des activités, et cela malgré que certaines initiatives ont été prises par les autorités urbaines en vue de mettre en place des projets d'assainissement consistant à revêtir la capitale congolaise de sa plus belle robe et à fluidifier notamment la circulation en temps de pluie. Face à cette situation, les Kinois ont demandé ce mercredi 8 novembre l'implication urgente des autorités. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. À Kinshasa, dans certains recoins, tout le contraire, car après la pluie, les gens sont dans l'embarras. D'un côté, les eaux stagnantes qui jochent les grands acteurs, refoulant des odeurs nauséabondes et insupportables. De l'autre côté, les immondices parsemés çà et là, restreignant parfois des habitants à circuler librement. Une situation inquiétante pour les Kinois qui appellent les autorités à s'investir davantage pour épargner le résident de la ville de cette insalubrité récurrente qui porte en outre un coup dur aux activités économiques à chaque précipitation pluvieuse. Quand il y a la pluie, les activités ne marchent plus, ne tournent plus, les transports, il n'y en a plus. Donc les gens ne se déplacent plus. Les difficultés sont énormes. C'est-à-dire, en commençant par le gouverneur de la ville, il doit prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas aller au-delà, voir les chefs. Non, ça commence d'abord en bas. Donc, il doit prendre ses responsabilités. Après la pluie vient le bon temps. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais à Kinshasa, le constat est tout autre. Toutes les grandes artères sont parsemées d'immondices. La circulation devient difficile. Les embouteillages, n'en parlons pas. Cela préjudicie et même paralyse la plupart d'activités économiques. Pour l'occasion, la plupart des conducteurs fixent comme bon leur semble le prix du transport allant jusqu'à 10 000 francs congolais. Logiquement, cette habitude n'est pas bonne. Même si les autorités ont une grande part de responsabilité dans l'assainissement de la ville, soulignons que la nécessité d'un changement de mentalité de la part de la population est exigée. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Jonathan Bakili. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec les groupes L'Avenir qui titre à sa 6e page « Sama Lukonde lance les travaux de la première édition du dialogue inclusif national ». Le journal écrit « Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert, ce mardi 7 novembre 2023, les travaux de la première édition du dialogue inclusif national, l'action sur le financement du développement en République démocratique du Congo ». Dans son discours, prononcé pour la circonstance, le Premier ministre a souligné que la mise en place du dialogue national est une occasion vers une étape fondamentale intégrée du cadre national de financement du développement en RDC. Il a rappelé par ailleurs que la mise en place de ces processus revêt une touche particulière, celle de rédiger une feuille de route devant régir et répondre aux questions de financement ainsi que celles liées au projet de développement durable selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le journal souligne, selon le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les processus d'évaluation des financements de développement entrepris en République démocratique du Congo s'est voulu un exercice inclusif qui a été conduit sous le leadership du gouvernement et a impliqué l'ensemble des parties prenantes au processus de développement en RDC.
Il se décline sous la forme d'une série de dialogues sectoriels et nationaux ayant porté sur les divers mécanismes de financement. Placé sous le thème « Identifier, débloquer les potentiels de financement du développement durable et développer un cadre national de financement intégré du développement », ces assises, qui se tiennent à Kinshasa, sont organisées par le ministère du Plan avec la collaboration technique du PNUD, les partenaires au développement et membres de la société civile, ainsi que les représentants du secteur privé qui prennent part. Conclut le journal. Poursuivons cette revue de presse avec Africa News qui titre sa 8e page. L'Assemblée nationale déclare recevable 2 projets de loi présentés par Jean-Pierre Liaou. Le journal note, l'Assemblée nationale a déclaré lundi 6 novembre 2023 recevable le 2 projets de loi présentés par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ces 2 textes qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme entreprise au niveau de l'administration publique ont été envoyés à la Commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi organique modifiant et complétant la loi fixant l'organisation et les fonctionnements du service public du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées pour le premier et le deuxième qui portait sur le statut des agents de carrière du service public de l'État. Le journal poursuit, devant les députés nationaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré les innovations apportées par ces 2 textes et de poursuivre, les 2 textes ont des innovations portant sur la carrière des agents, l'évaluation et la discipline. Lors du débat, les députés qui ont salué cette initiative et toutes les réformes entreprises par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique se sont accordés d'enrichir les 2 textes au niveau de la Commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Et voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. Le gouvernement de la République tient à trouver des solutions durables pour la stabilité du secteur des transports en République démocratique du Congo. L'exécutif congolais, l'intersyndicale des transporteurs routiers et la Fédération des entreprises du Congo étaient autour du président de la République. Et puis le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinké Mulumba, a eu un accueil plutôt mouvementé à l'aéroport international de Ndjili alors qu'il en visitait les infrastructures. Les agents de la RVA s'opposent au contrat signé avec la société Milvest, un contrat qui prévoit entre autres la suppression des quelques emplois. Enfin, sauf changement des dernières minutes, la route Nzolana sera inaugurée la semaine prochaine. Son asphaltage entièrement terminé a reçu la visite du ministre des ITP, accompagné des partenaires chinois et de l'Agence congolaise des grands travaux. C'était un peu plus tôt ce mercredi. Fin complète de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci de rester fidèles au programme de Ecofin Télévision. Mais dans l'entretemps, prenez soin de vous, de vos proches, mais aussi de vos rêves. À très vite. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions,
Sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.